comme on dit, hein, chacun a sa place pour pouvoir avoir une bonne animation. Moi, je pense que c'est surtout ça. Voilà, donc bala ñuy dellu nag ca stade pour retrouver Ibrahima Mboub ñuy fàttali rek ni am na ay télévision wala ay rajo yi nga xam ne ñu ngi teg daal Sénégal bi ñu bàyyi nag Ibrahima. Et c'est reparti entre le Togo et le Sénégal au stade de Kégué à Lomé. Dakonam qui recherchait Fessou Plaka sur cette ouverture. La relance de Mendy pour Jacobs. Cher, on repart sur les mêmes bases. Pas de changement. Côté sénégalais, toujours pas d'attaquant fixe. De 9 fixes, on va dire, de 9 types. Ouais, on a gardé les mêmes. On a gardé les mêmes des deux côtés. Et espérons que peut-être avec les correctifs qui ont été apportés lors de la mi-temps, peut-être qu'il y aura un léger mieux du côté sénégalais, surtout sur le plan offensif. Je pense qu'on a eu beaucoup de problèmes en première période entre la liaison entre le milieu de terrain et nos joueurs de devant. Et je pense que c'est ça qui a été là où le bas blesse côté sénégalais. Jacobs qui va tirer ce coup franc. Et Mané est présent à ses côtés. Donc c'est finalement Sadio Mané. Le renvoi de la défense togolaise. Mané qui va percuter le centre de Mané. La tête de Koulibaly. Gêné un tout petit peu par Iles Bebou. Ce sera une sortie de but pour les Togolais. Et quand il est lancé comme ça, difficile de l'arrêter, Sadio Mané. Et la tête de capitaine Koulibaly. Long ballon de Mensah. La tête de Kouyaté. Aziangbe avec Bessilé, Djene Dakonam, Karim Derman, Alexis Romao qui allonge vers Kevin Denkey. La tête de Koulibaly. Il y avait un retour d'une position de hors-jeu, je pense, de Denkey. Aziangbe vers Fessou Plaka. Fessou Plaka qui efface Crépin Diatta, le retrait. Et le renvoi de Kouyaté. Le contre sénégalais avec Sadio Mané lancé sur le côté gauche de l'attaque des Lions. Mané face à Romao et Karim Derman. Mané le pont sur Alexis Romao et derrière il a été contré par Dakonam. Mané a beaucoup plus de repères quand il est sur le côté gauche que dans l'axe. Ouais. Ismaël Assar. On voit en deuxième mi-temps Iliman plus haut placé. Ouais. Il était assez bas en première période. Pape Matar à la passe dans le dos. C'était devant qu'il fallait mettre le ballon. Le dégagement de Mensah. Koulibaly. Belou qui oublie le ballon derrière. L'arbitre qui siffle en faveur des Lions, même si le public du stade de Kégué n'est pas d'accord. Niakhaté avec Jacobs. Mané accroché par Alexis Romao. S'il continue de provoquer Romao comme ça, je pense qu'au bout, ça peut être payant puisque Romao est déjà averti en première période.
C'est Jacobs qui tire quasiment tous les corners et tous les coups francs. Et là, il va combiner avec Mané. La montée de Jacobs, le centre. Boxé par Mensa, Crépin Diatta, Pape Matar Sarr. Il ne cadre pas. Buteur face au Soudan du Sud. Son premier but en sélection samedi dernier à Diamniadio. L'une des rares montées de Jacobs dans cette partie. On en parlait en première période. Défensivement, il a beaucoup assuré, mais on l'a moins vu offensivement en première période. Mais là, sur ces 5 premières minutes, on le voit combiner avec Mané sur le côté gauche et essayer d'aller apporter ce plus offensif. Romao, pressé par Mané. Karim Derman, Ilas Bebou. Bebou, poursuivi par Niakhaté, il n'a pas beaucoup de solutions. Romao, la déviation, le renvoi de Kouyaté. Là, on essaye de lancer Kevin Tenkey, la sortie d'Edouard Mendy. Kouyaté avec Mané. Mané, Jacobs, on retrouve la connexion. Mané, Jacobs. Mané qui s'appuie sur Ganegui. Iliman Ndiaye. Iliman qui décale vers Crépin Diatta. Crépin vers l'intérieur. Le 1-2 avec Iliman Ndiaye. Ismaïla Sarr. Iliman, Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Centrer ou centre, qui a été contré. Contré. Ouais. Ah, on voit que dans ce début de seconde période, les Lions essayent d'installer, de camper le jeu dans la moitié de terrain togolaise. Oui, tout à fait. Je pense que c'est par rapport au correctif qui a été apporté à la mi-temps par Aliou. On a vu Eliman qui est plus avancé. On voit Pape Matar aussi, on le voit un peu plus avancé. Et donc là, ça fait la différence. Jacobs qui arrive à apporter un plus offensif. Et donc, il y a un léger mieux. Ça reste encore, il y a un léger mieux. Il faut continuer sur cette lancée, aussi apporter beaucoup plus de présence dans la partie, dans le dernier tiers togolais pour pouvoir faire la différence. Koulibaly. Iliman Ndiaye, accroché par Roger Akholou. Il joue rapidement le ballon. Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, la passe dans le dos et la bonne couverture de Djené Dakonam. Les Togolais vont partir en contre avec Karim Derman. Le retour de Idrissa Ganegui qui commet la faute sur le jeune milieu de terrain togolais. Derman, 19 ans. Il est né en décembre 2003. Quand Ganegui est arrivé à l'Institut Diambar. 2003, on a 34 maintenant. Bebou qui résiste et qui gagne son duel face à Mané. Le centre de Khaled Naré et le renvoi en touche de Kalidou Koulibaly. Khalid Naré qui va jouer avec Bebou. Naré qui ressort vers Alexis Romao. Romao vers Denkey. Bonne passe. Et Denkey qui réclame un penalty. Une faute de main de Kalidou Koulibaly. Heureusement, il n'y a pas là-bas pour voir les actions. Vous pensez qu'il y a une faute de main? Non, je dis malheureusement pour eux. Il n'y a pas là-bas pour revenir sur la décision de l'arbitre.
Pour moi, je n'ai pas vu de main de Kalidou Koulibaly. À vitesse réelle, c'est difficile de juger. On verra les ralentis tout à l'heure. Il y avait en tout cas une bonne passe dans la profondeur. Gana Gueye. Gana Gueye vers Sadio Mané. Mané sur le côté gauche, le centre et le renvoi de Dakonam. Un peu plus d'application sur les centres ne fera pas de mal. Niakhaté, Jacobs, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Mané face à Romao, Mané qui s'appuie sur Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, la frappe à terre directement sur Steven Mensah. Mané est très en vue dans cette seconde période et le côté gauche sénégalais a retrouvé la forme avec Mané et Jacobs. Et comme en première période, ce qui manque surtout quand on arrive à faire la différence sur les côtés, sur les centres, on ne sent pas la présence d'un neuf bien outillé, d'un neuf fixe. Iliman Ndiaye qui rate son geste, ce qui permet à Berman de récupérer le ballon et de s'appuyer sur Romao. Long ballon de Romao vers Kevin Denke. Bébou avec Khaled Narey. Le centre d'Ilas Bébou. Denke, la reprise instantanée en première intention. Il faut faire attention avec lui. Ouais, très dangereux. Kevin Denke, 22 ans. Cette saison, 10 buts en 14 matchs avec le cercle de Bruges en Belgique. La demi-volée. Le drapeau s'est levé. Il y a une position de hors-jeu. Et c'est Mané qui était en position de hors-jeu. On sent Sadio Mané prêt à faire la différence dans cette seconde période. À porter l'équipe du Sénégal. Long ballon, Aziangbe qui perd ses appuis, il se tient la cuisse. Peut-être une blessure musculaire déjà. Ça, c'est pas bon signe. Ouais, pour Jean-Claude Kodjo, Aziangbe. Pas bon signe. Un jour qui court sans contact, tu ressens une blessure, c'est... Il joue en Ukraine. J'espère que c'est des crampes. Il peut s'agir aussi de crampes. Ouais. Crampes. C'est possible à la 59e minute. C'est Kodjo là-bas qui s'échauffe sur la main courante. Puissant attaquant togolais. Un public enthousiaste venu en masse cet après-midi pour assister à cette rencontre entre les éperviers du Togo et les Lions du Sénégal. C'est la 26e rencontre entre les deux pays. Avant ce match, il y a eu déjà 7 victoires pour le Sénégal, 9 pour le Togo et 9 matchs nuls. Le Sénégal n'a battu une seule fois le Togo sur les 8 dernières rencontres. Et notre dernière victoire à Lomé remonte au 31 mars 1985 lors du premier tour des éliminatoires de la CAN 86. Niakhaté avec Jacobs. Kouyaté.
Pape Matar Sarr est libre, il l'a vu. Crépin Diatta. Fessou Plaka qui récupère le ballon. Plaka avec Bessilé, pressé par Ismaël Assar. Il ne panique pas et arrive à se dégager. Le ballon est récupéré par Koulibaly. Niakhaté avec Kouyaté. Kouyaté, Pape Matar Sarr. Iliman Ndiaye. Pape Matar Sarr n'a pas pu faire la bonne transmission. Un peu de déchets techniques dans la dernière passe. C'est surtout là, dans cet aspect du jeu où on doit s'améliorer. C'est surtout la transition entre le milieu et l'attaque. Trouver les... Pape Matar qui essaie de retrouver Sadio Mané. Il y arrive. Mané face à Romao. Mané, Iliman Ndiaye. Et c'est Djené Dakonam qui contre ce ballon. Il a Bebou lancé dans la profondeur et la sortie d'Edouard Mendy en position de libéraux. Bonne lecture du jeu de la part du gardien sénégalais. Bebou était bien lancé dans la profondeur. Il y a une faute sur Karim Derman. Il y a des changements qui se préparent. Tout se termine dans le fair play avec un petit sourire entre Gana Gueye et Karim Derman. Très belle image. Changement. C'est du côté togolais ou côté sénégalais? Côté togolais. Avec l'entrée en jeu de Boris Enen qui remplace Asiangbe est remplacé aussi, il est sorti sur blessure tout à l'heure. Et Kevin Denke va sortir? Non, je ne pense pas. Ouais. Peut-être que c'est le quatrième arbitre qui s'est trompé. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'Asiangbe, blessé tout à l'heure, ne va pas continuer la partie. Déjà l'entrée en jeu de Boris Enen et celle de Anor Yao. Il remplace Ines Bebou. C'est Abdou Ouattara plutôt qui entre en jeu. Et Enen, voilà, qui touche son premier ballon. À la tête de Koulibaly avait une position de hors-jeu. Abdou Ouattara, il joue à Al Neria en Arabie Saoudite. Et Enen à Courtrai en Belgique. Et côté sénégalais, le premier changement avec l'entrée en jeu de Lamine Camara qui prend la place de Cheikhou Kouyaté. Lamine Camara va apporter de la fraîcheur physique, de l'insouciance, de la jeunesse et du talent. Oui, je pense que c'est un joueur qui a montré ce qu'il sait faire. Je pense qu'en club et en équipe nationale, il commence à gagner du temps de jeu. Et maintenant, avec sa rentrée, ça montre qu'Aliou a confiance en lui. Maintenant, c'est à lui de continuer sur cette lancée, de montrer encore plus et aider par ses grands frères qui sont à côté de lui.
Et je pense qu'il peut apporter quelque chose. Il peut débrider le match. Lamine Camara, 19 ans, 3e sélection, buteur lors de sa première titularisation samedi dernier face au Soudan du Sud. Kouyaté, plutôt Edouard Mendy vers Niakhaté. Gana Gueye, Koulibaly. Koulibaly, il a vu l'appel de Lamine Camara et la faute de Dakonam. Il ne joue pas le ballon. Il ne joue pas du tout le ballon. Ça, c'est une faute bête. C'est ça la force de Lamine Camara. C'est un box-to-box qui est attiré par le but. Vous avez vu l'appel qu'il a fait, digne d'un attaquant de pointe. Et déjà sur sa première action, il provoque un coup franc intéressant pour le Sénégal. L'entrée de Lamine Camara peut être une bonne option pour le Sénégal, mais moi j'opte plus pour la rentrée d'un avançant Jackson ou Habib Diallo. Pour pouvoir empêcher l'axe central togolais de développer le football, parce qu'on les voit actuellement, ils sont à l'aise, ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils n'ont pas de joueurs qui les maintiennent en position et qui les mettent en difficulté. Coup franc très bien placé, 4 joueurs togolais dans le mur, placés par Steven Mensah. Et la différence peut se faire sur ces phases arrêtées. Jacobs au second poteau. Et le ballon a été enlevé au dernier moment par Alexis Romao apparemment. Ouais. Et c'est un corner en faveur des Lions du Sénégal. Romao qui ne lâche pas. Hein. Ah oui, c'est lui qui concède le corner. Il est bien revenu. Je pense que ses mots de tête ont disparu. Ouais. Et c'est Sadio Mané qui va tirer ce corner. Là, on n'est pas en surnombre. Combiné avec Lamine Camara, le renvoi de Denkey, NN, Karim Derman, le contre togolais, Gana Gueye, et il y a une faute, une grosse faute de Gana Gueye. Ouais. Une faute à l'expérience, hein. C'est une faute tactique. Donc il se sacrifie pour l'équipe pour casser la contre-attaque togolaise. Ah, il était obligé, parce que là, le Sénégal était, le Togolais était en surnombre. Donc là, il était obligé de faire cette faute pour que les Togolais ne puissent pas continuer leur transition rapide. Ouais, c'est ça aussi l'expérience, hein. Il faut savoir faire des fautes utiles par moment pour l'équipe. Et c'est ce que vient de faire Idrissa Gana Gueye. Les Togolais qui sont très dangereux dans les transitions. Ouais. À chaque fois, ils ont réussi à mettre en difficulté le Sénégal dans les attaques rapides. Micro-plan sur Gana Gueye, qui est en sélection depuis novembre 2011. Ça fait 12 ans de présence. Le coup franc à venir. Défense très haute. Koulibaly de la tête. Karim Derman qui gagne son duel face à Iliman Ndiaye. Fait sous placard. Placard qui résiste. Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, Sadio Mané. Bien lancé, le drapeau s'est levé. Il y a un position d'hors-jeu. C'est celui qui devait patienter un petit peu. Il était un peu avancé. Il n'a pas eu la patience d'attendre. Il y est.
Sur ce ralenti, pas l'ombre d'un doute, Sadio Mané était en position de hors-jeu. Enen. Bessili. Takonam. Takonam qui allonge vers Ouattara. Lui aussi est en position de hors-jeu. C'est le nouvel entrant. Nous sommes dans les 20 dernières minutes de cette partie. Togo 0, Sénégal 0. Le pressing de Fessou Plaka. Edouard Mendy qui retrouve Jacobs. Niakhaté. Kanegui. Kanegui qui renverse vers Crépin Diatta. Pape Matar Sarr. Ismaël Sarr. Pape Matar. Lamine Camara. Jacobs. Sadio Mané, le centre de Mané et la tête de Henan Denken pour amorcer la contre-attaque des éperviers. Ça va vite avec Ouattara, le retour de Jacobs. Jacobs qui commet la faute sur Abdou Ouattara. Et le carton. C'est souvent pour le latéral gauche sénégalais. C'est souvent à la perte du ballon dans nos phases offensives. À la perte du ballon, à la récupération togolaise, c'est là où on a des problèmes. C'est surtout dans la transition, c'est tout le temps là où on est en grande difficulté. On n'arrive pas à avoir l'équilibre défensif pour arrêter les offensives togolaises. On est obligé souvent de faire des fautes. On l'a vu sur les 2 dernières actions. Ghana qui a pris un carton, Jacobs qui a pris un carton. Et dans 20 minutes de jeu, ça peut avoir une incidence dans le jeu, surtout du côté de Jacobs qui est un défenseur, qui est latéral gauche. Les Togolais très dangereux dans le jeu de transition. À chaque fois, les Sénégalais sont obligés de faire la faute pour casser la contre-attaque. Là, c'est un coup franc dangereux. Bien placé, un peu excentré. Il faut beaucoup de vigilance, bien défendre. Avoir aussi un bon placement. 3 joueurs dans le mur. Construit par Edouard Mendy. Et c'est Fessou Plaka qui va tirer ce coup franc. Il est capable de le tirer directement dans le but. C'est ce qu'il a fait. Et il ne cadre pas. Tiré au premier poteau. Sans cadrer. Séance d'explication entre Edouard Mendy et Moussa Niakhaté. Et c'est Pape Matar Sarr qui va céder sa place à Pathé Ciss et Iliman Ndiaye, remplacé par Nicolas Jackson, qui sera sans doute en pointe. Sadio à gauche et puis Iliman à droite. Ismaël. Ismaël plutôt à droite, Sadio à gauche, Nicolas Jackson dans l'axe. Le Sénégal peut être beaucoup plus tranchant avec ce trio d'attaque. Ouais, parce que là, il y aura la présence de Nicolas dans la surface adverse. On sait que c'est un joueur de surface, on sait que c'est un buteur. Et là, il peut poser sur la défense togolaise pour leur apporter encore plus de difficultés. Kevin Denke qui cède sa place à Kodjo Laba, l'ancien attaquant de la Renaissance sportive de Berkane, qui évolue maintenant du côté d'Al Ain aux Émirats Arabes Unis.
Il y a aussi la sortie de Fessou Plaka. Tout à l'heure, il y avait quelques erreurs sur les synthés. Celui qui était entré tout à l'heure, c'était plutôt Anor Ayao. Là, c'est Abdou Ouattara finalement qui vient de faire son entrée en jeu. Et sur les synthés, il y avait des erreurs. Lamine Camara. Jacobs avec Camara. Le centre de Lamine Camara. Ismaïla Sarr. Et là, il y a une faute de main, estime l'arbitre algérien Moustapha Gorbal. Et on voit en seconde période, la tendance s'est inversée sur les deux côtés sénégalais. En première mi-temps, on voyait plus Crépin apporter un apport, apporter un plus offensif sur le côté droit. Et en deuxième période, on voit plus Ismaïla Jacobs sur le côté gauche, plus dangereux sur les actions offensives. Absolument. Jacobs a beaucoup apporté en seconde période. Et sa connexion avec Mané aussi a fonctionné par moment. Koulibaly. Le pressing de Kodjo là-bas. Kanegei avec Koulibaly. Kanegei. Niakhaté. Sadio Mané. Remise pour Lamine Camara. C'était Jackson qui n'a pas pu réussir sa remise pour Lamine Camara. NN écarte le jeu à droite. Jacobs, Lamine Camara vers Mané. Mané, il a vu l'appel de Jacobs. Jacobs sur le débordement. Jacobs le retrait pour Jackson. Et la frappe en pivot. Et la parade de Mensah. Un joli geste de Nicolas Jackson après un magnifique travail de Jacobs sur le flanc gauche. Tu vois la différence? Ouais. La différence sur une action, on voit la différence de l'importance d'un numéro type dans une attaque. Ah, le contrôle et la frappe en pivot. L'enchaînement de Jackson est sublime. Et le gardien togolais décisif, hein, Steven Mensah, sur la frappe de l'attaquant de Chelsea. Jacobs. C'est pas bien tiré ce corner sénégalais. Niakhaté qui protège bien la balle et obtient la touche. Niakhaté pour Mané. Mané avec Lamine Camara. Pathé 6. Koulibaly. Le bloc togolais qui remonte. Edouard Mendy. Long ballon à destination d'Ismaïla Sarr. Il a fait l'effort, mais le ballon était déjà sorti. Les changements côté sénégalais vont apporter plus de dynamisme. Edouard Mendy, il ne panique pas. Il arrive à relancer court. Voilà, les ententes entre Crépin et Ismaïla Sarr. NN.
Berman Bessile, pressé par Nicolas Jackson. Steven Mensah. Il y avait personne derrière pour continuer le pressing. Il y avait une position de hors-jeu de Kodjo là-bas et de Abdou Ouattara. Encore 10 minutes dans le temps réglementaire. Il peut se passer des choses dans ce match. Gana Gueye, Koulibaly, Ismaël Assar. Ismaël Assar qui résiste. Il s'appuie sur Crépin Diatta. Crépin face à 2 Togolais. Ismaël Assar, les espaces sont fermés. Il faut essayer de contourner ce bloc bien regroupé. Koulibaly vers Jacobs. Une petite hésitation. Yawa. La couverture de Niakhaté. Niakhaté vers Edouard Mendy. Mendy qui ne prend aucun risque. Il a raison. Niakhaté. Mendy. Mendy avec Jacobs. Mané. Sadio Mané. Mané qui résiste. Mané avec Jackson. Jackson qui cherche une fenêtre de tir. Jackson qui va s'appuyer sur Crépin Diatta. Pathé 6. Lamine Camara. Crépin Diatta. Nicolas Jackson. Crépin Jackson dans la surface de réparation. La frappe contrée. Jackson, le centre. Centre tir. Ça n'a pas été repris. Koulibaly. Jacobs. Gana Gueye. Gana Gueye qui renverse à droite pour retrouver Crépin Diatta. Crépin vers l'intérieur. La frappe du gauche contrée par Bessile. Le ballon récupéré par Niakhaté. Le Sénégal qui met la pression. Ah ouais. Le Sénégal qui est dans un temps fort. Ismaël Assar. Ismaël Assar, un joli tacle. Joli tacle d'Abdou Ouattara sans faire de faute. Kodjo là-bas qui essaye de lancer Anor Yao. Anor Yao qui évolue à Ismaili en Égypte. Alors qu'Abdou Ouattara lui joue en Arabie Saoudite à Al-Neria. Il y a des changements qui se préparent. Et ça chauffe un peu sur la main courante entre un membre du staff togolais et le 4e arbitre. Le 4e arbitre qui est algérien. Khalfa Nabil. C'est surtout de Romao. Ouais, Romao va céder sa place à Amevor Maouna. Amevor Maouna qui joue au FC Eindhoven aux Pays-Bas. Alexis Romao, l'expérimenté Alexis Romao a tenu pendant plus de 80 minutes. Et c'est Amevor Maouna qui prend sa place. Un changement poste pour poste. Gana Gueye pour assurer la première relance. Ismaël Assar. Il faut mettre un peu plus de rythme. Parfois on perd trop de temps dans notre zone. Jacobs. Mané. Pathé 6. Gana Gueye. Les Togolais qui attendent. Jackson. Sadio Mané. Jackson bousculé. Koulibaly.
feinter la frappe. Koulibaly, le centre de Koulibaly. Mané, la remise, Jackson. Jackson pour Koulibaly qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Il s'en veut. Il s'en veut, Kalidou Koulibaly. Depuis l'entrée en jeu de Jackson, on voit l'axe central togolais qui est en grande difficulté. Parce qu'avant, il n'avait pas un joueur qui les mettait en difficulté, qui allait au combat avec eux. Et actuellement, avec la rentrée de Jackson, on les voit, ils sont en difficulté, ils ne savent pas comment faire, s'ils doivent avancer, s'ils doivent reculer. Et je pense que c'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Est-ce que Jackson ne pouvait pas frapper? Je croyais même qu'il allait, c'était ouvert le cadre pour pouvoir frapper. Koulibaly qui arrive à se dégager. Koulibaly à nouveau. Un bon match du capitaine sénégalais. Assurant en défense et parfois il est dans le dépassement de fonction. On l'a retrouvé tout à l'heure dans la surface de réparation adverse. Il a beaucoup couru, il s'est beaucoup donné dans cette partie. Enan. Kodjolaba. Abdou Ouattara. Enan à nouveau. Le centre d'Enan au second poteau. C'est trop fort. Koulibaly est fatigué. Ouais, Koulibaly est fatigué. Ouais, il se tient les genoux. « 32 ans. Il y a la chaleur, il y a l'intensité du match, les deux matchs rapprochés. Il a joué samedi 90 minutes, aujourd'hui aussi pratiquement 90 minutes. C'est pas évident, le renversement de jeu de Gana Gueye, bien fait. Crépin Diatta. Diatta face à Enan. Diatta, le centre au second poteau. Sadio Mané. Et c'est au-dessus des buts. Quelle détente de Mané. Il montre une très belle détente sur ce coup-là. Malheureusement, il ne cadre pas. La nuit est tombée depuis plusieurs minutes à Lomé. 1 heure de décalage entre le Sénégal et le Togo. Et un retour d'une position de hors-jeu de Kodjolaba. Gana Gueye qui renverse à gauche cette fois-ci pour retrouver Sadio Mané. Mané face à Maouna. La montée de Jacobs. Jacobs. Le centre de Jacobs. Et c'est Djené Dakonam qui arrive à retrouver Kodjolaba. Ballon tout de suite récupéré par Crépin. Pathé 6. Sadio Mané. Mané avec Pathé 6. Pathé 6 vers Moussa Niakhaté. Niakhaté qui joue avec Koulibaly. Koulibaly qui voit sa passe renvoyée par Abdou Ouattara. Gana Gueye. Lamine Camara. Crépin Diatta. Lamine Camara, il rate complètement son geste. Il voulait renverser à gauche. 0-0 entre le Sénégal et le Togo. 89e minute. Encore 1 minute dans le temps réglementaire. La tête de Koulibaly. Sadio Mané. Mané vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr. Il a un appui avec Crépin. Ismaïla Sarr qui arrive à déborder. Le centre d'Ismaïla Sarr à ras de terre. Et c'est Djené Dakonam qui intercepte ce ballon. Karim Derman. Derman. Vers Abdou Ouattara. Ouattara vers
Le but togolais, non. Ah, c'est dangereux. Il avait la balle de match. Anoriawa qui rate une occasion franche à la 90e minute. Sur un bon centre d'Abdou Ouattara. Ah, le Sénégal se sort d'un mauvais pas sur ce coup-là. Ah, c'était le hold-up parfait pour les Togolais. Il s'en veut. Ah, on l'a échappé belle. On l'a échappé belle sur ce coup-là. Et comme on l'a dit depuis le début du match, les Togolais sont très dangereux dans le jeu de transition. À chaque fois, ils nous ont posé des problèmes. Ils ont mis en difficulté le Sénégal dans les contre-attaques. Et c'est Djenné Dakonam qui sera évacué sur civière dans le temps additionnel. On aura 5 minutes de temps additionnel. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes dans les transitions. Djenné Dakonam, le capitaine togolais, qui laisse ses partenaires à 10 en ce moment. Et les Sénégalais peuvent en profiter, profiter de cette supériorité numérique. L'absence du patron de la défense. Pour faire le hold-up parfait au stade de Kégué. C'est bien possible. Il reste encore quelques 3 minutes 30 pour forcer la décision. Jackson avec Ismaïla Sarr, il est en position de hors-jeu. Ismaïla. On l'a moins vu en seconde période. Ismaïla. Je pense que c'est tout le côté droit de l'équipe sénégalaise, que ce soit Crépin, Ismaïla sur le côté droit a moins fonctionné en seconde période. En première période, ils étaient mieux. Et Dakonam est revenu sur la pelouse. Le défenseur de Getafe. Il demande à Mensah de venir jouer le ballon. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Un nul face au Sénégal. C'est un nul flatteur pour le Togo. C'est un très bon résultat pour eux. Tenir en échec les champions d'Afrique, c'est un bon résultat pour les Togolais, mais le match n'est pas encore terminé. Il peut se passer encore des choses dans cette partie. Attention à cette reprise au-dessus des buts, à beaucoup de largesse défensive côté sénégalais depuis quelques minutes. Et là, c'est Khaled Naré qui avait lui aussi la balle de match. Koulibaly qui perd son duel face à Kodjolaba. Et le plat du pied de Khaled Narey au-dessus des buts d'Edouard Mendy. Heureusement que ça s'envole. Attention au Sénégal dans les dernières minutes. Narey avec Karim Derman. Derman. Un très bon milieu de terrain, ce jeune Togolais. Kodjolaba. Kodjolaba, la frappe de Kodjolaba. Et l'arrêt d'Edouard Mendy en 2 temps. Et il nous sauve Edouard Mendy avec 2 arrêts réflexes. Attention au Sénégal les dernières minutes. Là, on n'est plus dans le match. La défense sénégalaise est à la ramasse. Et là, c'est Kodjolaba qui décoche la première flèche. L'arrêt d'Edouard Mendy. À 2 reprises, il sauve les meubles. Et le public du stade de Kégué qui donne de la voix dans ces 2 dernières minutes du temps additionnel. Parti, le corner bien tiré, le renvoi de la défense sénégalaise, pas de faute, ça va revenir. Attention, la frappe. C'est pas cadré, cette frappe d'Anoriawa. La défense sénégalaise est complètement à la ramasse dans ces dernières minutes. Les dernières minutes, on est plus présent là. On est plus présent. Je pense qu'il faut encore beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de rigueur
et être rigoureux dans le marquage, parce que là, 3 occasions qui se sont succédées et le Sénégal a eu chaud. Peut-être qu'il y a de la fatigue. Ouais, ça peut se comprendre avec les 2 matchs. Avec Koulibaly, c'est visible. Ouais. Et Niakhaté, Jackson, pratiquement c'est la même défense qui a joué les 2 matchs en entier. Ouais, et c'est fini au stade de Kégué. Le Togo qui tient en échec le Sénégal, 1 but partout. Et le Sénégal qui reste premier de la poule B avec 4 points, plus 4. Suivi du Soudan du Sud, 4 points du Soudan plutôt, 4 points plus 1 puisque le Soudan a eu une victoire et un match nul. Le Sénégal l'a échappé belle dans les dernières minutes. Les Togolais avaient de belles occasions franches pour forcer la décision. On a eu aussi un grand Edouard Mendy dans le temps additionnel qui sauve le Sénégal. Ouais, je pense que dans les dernières minutes, on peut dire que le Sénégal a